Bonjour à tous. A priori, vous n'avez pas encore entendu. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire sur dépistage, traitement et prévention des cancers cutanés. Pour faire vite, je vous rappelle que la session est enregistrée et que le replay sera disponible sur le site de la FEMASCO dans quelques jours. Les questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser sur le chat et je les poserai à notre expert que je remercie d'être là avec nous, Hervé Van Landuit. Je laisse se présenter et on démarre. Alors, bonjour à tous, oui. Vous aurez le même topo le début que sur les autres, sur le webinaire. Mais donc, l'objectif de ce jour, c'est de dédramatiser l'examen dermato au cabinet. Mais je vais vous donner des grandes lignes pour ne pas vous faire piéger par les patients qui vous demandent dernièrement c'est quoi ça. Il faut une consultation dédiée pour la dermato et là, ça sera plus simple pour vous. Cibler tout le monde, dépister tout le monde. Et comme vous l'avez vu sur les premières dias où c'était son sang, c'est le bronzage passif avec le véritable problème qu'on a, nous, au niveau rural, parce que les patients sont tous des gens qui bossent dehors, qui ont des activités, des loisirs, ainsi de suite. Et c'est là que ça va être le plus compliqué. On ne peut pas passer un examen dermato sans donner un message de prévention. C'est vêtements, crème solaire en plus. La prévention, la prévention simple, sans avec un stabilisage en prévention, n'a aucun intérêt à part c'est une lésion active, mais il faut que ces personnes se protègent si on veut que cette exposition ait un intérêt. La cible, c'est en fait tout le monde. On peut aller plus vite sur cette diapo. On cible tout le monde. Si la patiente vous dit est-ce que je peux avoir un examen dermato ou une lettre, vous dites je peux vous examiner moi-même. Donc voilà nos cibles, bien sûr. Ça, les cabinets UV devraient être interdites. C'est notre prochain. C'est un de nos combats tous les ans que le gouvernement. On va y arriver un jour, n'ayez pas peur. C'est ça notre problème, ce bronzage passif. Faire couler une dalle, bosser avec les copains, faire du sport, c'est du bronzage passif. C'est largement, des fois plus dangereux en altitude, ce bronzage passif, que du bronzage volontaire sur la plage, allongé sur un âge de bain à 0 mètres d'altitude. Ça, vous allez entendre sans arrêt ce bronzage passif. Tout ça, c'est du bronzage passif. Ce petit muchacho en bas à droite n'a rien demandé. Il serait largement aussi bien qu'un t-shirt en UV, que la moitié à poil. On ne doit plus voir ce type de comportement sur un enfant. C'est notre travail 2026, protection solaire de l'enfant. Bronzage passif, toujours. Mais ça, nous sommes responsables des dermatos. On a trop ciblé dans les années 80 le bronzer comme quelqu'un qui part en vacances dans le sud, puis le petit franc-comtois ou le petit bourguignon qui reste en Franche-Comté ou en Bourgogne, on s'en moque un peu. Donc, si vous avez tout suivi, le seul qui a compris le message, c'est mon fêtard, parce que faire du sport mal protégé, c'est tout aussi dangereux qu'un bronzage volontaire. Pareil pour faire ses fois en débardeur, quel que soit l'endroit, même risque de cancer. Bronzage passif. La ville, même problème, bronzage passif. Il suffit de voir quand il a fait assez beau de nos rues à Besançon, les trois quarts des gens étaient déjà à moitié dessapés fin avril, comme s'il n'y avait aucun UV dangereux au mois d'avril. Et c'est après, ils vont vous demander de faire un contrôle dermato. Coup de soleil, c'est ce qu'il y a de pire, un coup de soleil pour nous. Le coup de soleil, c'est lui qui va être le précurseur de mélanome 15-20 ans plus tard. Donc, vous comprenez qu'un coup de soleil, comme ce petit muchacho sur le côté droit, c'est ce qu'il ne faut pas. S'il n'y en a qu'un, ce n'est pas dramatique. Mais là, vous avez une mission, cet enfant ne doit plus être mis au soleil du tout, de toute la saison. Vêtements anti-UV. Taches, boutons, croûte. Volontairement, pour ne pas perdre encore du temps, vous aurez, quand vous aurez le replay, la possibilité d'aller voir sur YouTube qui est en bas. Et en 2 minutes, vous comprenez comment arrive un baso, un carcinome perduen ou un mélanome. Vous pouvez déjà retrouver ce lien sur joint asphodaire, joint jaune, mais ça, vous le retrouverez quand on sera en replay. Je le passe là parce que j'ai peur d'avoir un problème technique. Donc, mon topo va sans arrêt vous rappeler taches, boutons, croûte, c'est une sorte de catalogue. Mélanome, carcinome baso, carcinome épidermoïde. Taches, boutons, croûte. Dépister, oui, mais prévention, prévention, prévention. C'est inutile, quasiment nous aurez cette étude de patient si vous consultez là aujourd'hui pour dire je voudrais voir le dermato pour un examen. Vous pouvez commencer par lui expliquer que c'est peut-être pas le bon moment s'il ne veut pas se prendre une remontrance. Et puis ce type de comportement, je branche, je prends un coup tous les ans et je voudrais une lettre pour acheter le dermato. C'est une médecine qui prend beaucoup de temps, qui est d'une inutilité. Et dès votre premier passage chez vous, le patient doit déjà entendre que bronzé comme il est, ses contrôles dermato auront une lettre de votre part, mais d'une importance très minime, voire inutile. Et on retrouve toujours mes deux bronzeurs passifs
qui ne s'exposent jamais. Ils ont les deux bras tout noirs, la tête toute noire, les jambes toutes noires, mais ils ne branchent jamais. Ne plus adresser non plus, alors c'est pas que je fais une attaque directe, mais il y a des patients, comme la jeune femme dont on voit le dos, vous n'avez pas besoin de vent d'enduit ni d'un autre. Il n'y a aucune lésion visible catastrophique à montrer. Donc ces personnes sont persuadées que vous n'êtes pas capable. Non, vous êtes capable de lui dire il n'y a pas de crainte de beauté, il n'y a pas de lésion, protection solaire. Pareil, on voit trop souvent des enfants de moins de 10 ans. Un enfant de moins de 10 ans n'a pas de risque, que vous ayez un névus congénital, oui, mais s'il n'y a pas de lésion, il n'y a aucune raison que les parents vous commandent une lettre pour ce petit bambin, vous le protégez, point. Alors, l'examen dermato, c'est un examen spécifique, et si vous voulez avoir moins peur, il faut vous habituer à ce que vous ayez une consultation dédiée que pour cet examen dermato chez ce patient. N'acceptez plus, doc, c'est quoi ce bouton sur mon bras? Je vous revois, sachez que je vous examinerai de la tête aux pieds. Je ne mets plus suite à un tas de polémiques, je ne mets plus les patients tout nus, moi, je les laisse en sous-vêtements. Et je leur dis, est-ce que si vous avez des choses sous le sous-vêtement, on peut regarder, mais je ne les regarde pas tout nus, c'est mal vécu. Apprenez, surtout ces formes médicales, à examiner avec une loupe, une simple loupe. Le dermatoscope, je le dis à chaque fois, venez au dermatoscope dans un deuxième temps. Il y a trop de médecins qu'on équipe avec un dermatoscope. Ça fait peur au début du dermatoscope. Les lésions sont hypertrophiées, elles sont grossies. Donc, il vaut mieux commencer par une loupe et après seulement le dermatoscope. Et c'est chronophage. Quand une lésion vous inquiète assez pour essayer avec un dermatoscope plusieurs minutes, dans ce cas-là, il faut opérer. Et profitez, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la prévention solaire, profitez de dire aux patients ce que je suis en train de faire, l'examen de la tête aux pieds. Vous pouvez le faire seul ou en couple. L'auto-examen, c'est la seule façon que l'on aura pour dépister, traiter des cancers très tôt. Donc le patient, il faut qu'il apprenne à rechercher lui-même ou en couple le vilain petit canard. Pour une consultation spécifique, le patient arrivera dans un bien meilleur état que ses chaussettes pleines de trous et gelées. Il dit ah, je vais me faire examiner de la tête aux pieds. Parce que certains sont étonnés qu'on les déshabille. Ils viennent pour un examen dermato, ils veulent qu'on regarde que les bras. C'est étonnant quand même. Donc, un examen dermato, c'est de la tête aux pieds, pieds compris. Examen, lampe-loupe. Il faut une bonne lumière. Hein. Si vous êtes déjà limite en lumière, il faut avoir une bonne lumière. Et une loupe suffit avant le dermatoscope. Bon éclairage. De la tête aux pieds, n'oubliez pas le pied. Pour accélérer un petit peu, tache, mélanome, bouton, baso, petit baso deviendra grand, Oui. carcinome. Tous vos carcinomes, comme ce gars qui est un bosseur au niveau droite, on voit que c'est un gars qui a bossé, l'héliodérmie du cou. Les médecins comme nous n'auront jamais un tel état de ride du cou. C'est quelqu'un qui a beaucoup bossé. Et il y a eu un moment, ce patient avec une petite croûte sur l'oreille, pour arriver chez nous comme ça, est décédé en quelques mois. Donc, tous ces patients, pour moi, c'est une errance familiale, médicale, personnelle. On ne devrait pas avoir ça dans les pays riches comme nous. Ces photos ont moins de 10 ans. Hein. Quand faut-il envoyer au dermatologue? Ben, dans certains cas, essayez de vous faire aider par un collègue proche. Moi, j'ai de plus en plus de collègues chirurgiens à Montbéliard, à Dijon ou ainsi de suite. Dans certains cas, vous ferez gagner du temps au patient. Si la moitié de la lèvre à retirer, n'envoyez pas chez un dermatologue, on ne pourra pas le faire au cabinet. Donc, j'explique à mes correspondants que des fois, chanter le dermatologue n'est pas une erreur. Si vous êtes un chirurgien, pas forcément plasticien, mais un polyvalent, sur l'épaule à droite, pas besoin, s'il y a 3 mois d'attente chez un dermatologue, n'importe quel chirurgien polyvalent peut vous retirer cette lésion et gagner du temps sur le temps. Et après, on le passe au RCP et on vous aide au niveau dermato. Donc, il n'est pas inintéressant, vous, de ne pas forcément chercher tout de suite le dermato. Si vous avez un bon ORL, un bon chir polyvalent, des fois, il fait gagner du temps à votre patient. On n'est pas les seuls pour opérer ça. Au contraire, c'est assez facile d'opérer ça. Hein. Mettez-vous en tête ces différentes tâches et voilà qu'après, c'est beaucoup plus simple. Surtout, commencez à voir la différence entre la tâche au niveau du nez et la tâche au niveau du front. Névus, est-ce que ces grains de beauté en relief vous inquiètent? La réponse est non. Alors qu'on pensait au départ, et ces patients vous sollicitent souvent, hein, j'ai coupé ce grain de beauté, j'ai arrêté le cancer. Non, vous pouvez le couper tous les jours, on n'aura jamais de cancer. Est-ce que je peux arracher les poils? Oui, bien sûr, je peux arracher les poils. Et je peux les couper aussi. Ces névus dermiques pileux ne donnent pas de cancer, donc il n'y a aucune urgence de les envoyer. S'ils les coupent, vous gérez comme une plaie, pansement, crème, et tout va bien. On le retire, ça gêne le patient, mais on le retire dans un but plutôt esthétique que médical.
Névus dermique. Regardez comme Cindy Crawford. Ça parle peut-être plus aux jeunes. Il faut Oui, peut-être que je mette quelqu'un. c'est ça. Les névus, erreur médicale années 80, on est persuadé que c'est mélanome égale névus avant, c'est faux. 8 à 9 fois sur 10, il n'y a pas de névus avant un mélanome. Donc cette espèce d'acharnement fou depuis les années 80 au névus, on opère les grains de beauté, on les met au soleil, on recommence, c'est une erreur. La plupart des mélanomes sont de novo, coup de soleil dans les 30 premières années de vie, 10-15 ans plus tard, mélanome. Névus, on peut aller plus vite, donc il y a des névus pigmentaires, des névus, celui que vous avez vu tubéreux en relief, névus bleu, donc ça c'est un peu un catalogue. Ça pour ceux qui le voudront pour retourner sur la webconf, donc il y a plusieurs types de névus. Névus égale grain de beauté. Donc, les patients, des fois, si vous dites névus, ils ne comprennent pas, vous parlez de grain de beauté. Il peut être en relief, ils ne sont pas dangereux. Oui, mais je l'ai coupé, je l'ai arraché, aucun problème, mettez un pansement, pas de danger. Névus bleu, pareil, pas de rien à. Les bleus, tu as raison, maintenant on a tendance à les retirer, surtout si les personnes sont jeunes, parce qu'ils sont assez durs à surveiller. Alors, pour la petite histoire, le névis bleu, il est noir charbon. Mais comme il est très profond, le fait qu'on voit le névis très foncé avec les vaisseaux qui passent au-dessus, il donne un aspect bleuté de pseudo-tatouage. Donc, on a tendance à les retirer, maintenant à les opérer. Alors que quand je commençais les dermatos, on disait qu'ils ne dégénèrent jamais, on les opère, parce qu'ils sont tellement foncés qu'ils sont très durs à opérer. Et Donc, donc, vaut mieux vous les envoyer. oui, Sans urgence, sans mais urgence, voilà, voilà. sans urgence. Et en fait, vous avez le même abac où on vous a martelé le cerveau avec ABCDE, un névis bleu qui n'a pas évolué depuis des années, il n'y a pas d'urgence. On va le retirer tranquillement plutôt en période hivernale. L'abac ABCDE ne marche que pour les gens pleins de névus. Ne l'appliquez pas au kératose séborique où il y a un relief. Et cet ABCDE, on l'a mis à toutes les sauces, ça fait peur aux gens, et leur expliquer que, on va en reparler après, n'ayez pas peur, les kératoses séboriques ne dégénèrent pas. Mais si vous appliquez l'ABCDE, vous allez vous faire peur sans arrêt. Là, par Tu contre, rappelles peut-être ABCDE? on On l'aura le revoit après, après. on l'aura après. Et là, bien sûr, vous voyez bien que c'est plus tellement régulier comme lésion. On peut déclencher la BCDE là. Asymétrie, bord, on l'aura, ça, vous l'avez tout, on le connaît tous. Et d'ailleurs, cette BCDE, il fait peur souvent. Là, par contre, c'est différent, vous avez besoin de nous. C'est un névus, et j'ai une phrase que j'aime bien donner quand je fais cette webconf, c'est un névus qui est trop tôt, trop gros, trop noir. Donc ces névus, on va les retirer dans un but bien précis, c'est qu'on va éviter, alors contrairement à une fausse croyance, on opère le plus tôt possible. C'est valable pour tout ça, hein. Toutes les lésions pédiatriques, plus l'enfant est opéré tôt, mieux ça vaut. Il faut qu'il y ait l'accord, bien sûr, du chirurgien et d'anesthésiste, mais on n'attend pas, comme certains disent encore, on va attendre la puberté que l'enfant décide. Non. Le gamin au niveau de la poitrine, cette poitrine elle va grandir avec lui, ainsi que le névus au niveau de la fesse. On le retire et on demande à un chirurgien local. Et on peut le retirer. On a le droit, il ne faut pas que ça vous inquiète, de retirer un névus en plusieurs fois quand il est bénin comme ça. C'est de la même façon, retirer un bout de mélanome et pas retirer tout, on va l'opérer juste après. Donc couper un névus en morceaux avec un suivi n'est pas gênant. Et c'est nous, notre référence en pédiatrie chirurgicale, c'est le docteur Pozzo. Arnaud Fozzo. Et retirer un névus en plusieurs fois n'est pas dangereux du tout, du tout, du tout. Ne vous inquiétez pas. Ça permet d'avoir une cicatrice beaucoup moins grande. L'idéal, c'est de les envoyer. Le plus tôt, dès que vous pouvez, vous les envoyez dans les premiers mois de vie. Parce que les Et anesthésistes, ils ont un petit peu de ouais, mal plus tard, à ouais, tout à fait. endormir très tôt. Ouais, ouais. Donc, une fois que vous. Là, par contre, n'attendez pas que l'enfant ait 1 an, vous l'envoyez, puis c'est au moment où le médecin et l'anesthésiste sont d'accord qu'on retire. Donc, retenez trop tôt, trop gros, trop noir, ne dites plus on attend la puberté, on opère. Et le risque important, c'est quand c'est comme le névus au niveau de la fesse de la jeune femme, ces grains de beauté n'ont pas un risque énorme de générer, mais ils vont grandir avec l'enfant. Et vu la psychose qu'il va y avoir dans les années à venir sur le mélanome, ces gamins, on va les dire sans arrêt, oh, il est trop gros, trop noir, donc on opère le plus tôt possible. Et la cicatrice sera bien sûr plus petite. Examen simple. Là, un peu comme la diapo tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de dermato. Il n'y a aucune lésion visible. Mais vous devez dire, OK, il n'y a rien, mais autosurveillance, protection solaire, protection solaire, protection solaire. Je suis OK, par contre, que au niveau de ce patient, au niveau du dos, vous avez peut-être besoin un petit peu de moi. Mais si tout de suite vous déclenchez le vilain petit canard, vous l'avez déjà trouvé, il est côté du flanc gauche. On a une lésion qui est empâtée, plus foncée, plus noire. Donc ABCDE, asymétrie, bord irrégulier, couleur irrégulière, des diamètres. Quand je fais le cours aux étudiants, je leur dis qu'ABCDE, c'est le médecin qui décide. Le E, c'est le patient. Si vous dites ce grain de beauté était comme ça, était de telle façon il y a 6 mois et il a changé brutalement, le E, il faut le croire, évolution.
Et vous allez voir que 9 fois sur 10, on opère et puis en fait, il n'y a rien du tout. Donc, c'est l'intérêt que les couples, les patients connaissent leur peau. Ils doivent me dire si un grain de beauté était comme ça il y a 3 ans, ça ne peut pas être un mélanome. Il n'y a pas le E, on ne le retire pas. Le ABCD, c'est vous qui décidez. Les bords, la symétrie, la couleur. Vous allez mieux comprendre sur les photos suivantes. Le là, le E, c'est évolution. L'appliquer, ça, collésion pigmentaire plate. Pas les kératocéreux, vous allez vous faire peur sans arrêt. Les névus. Donc, vous voyez tout de suite que, au premier coup d'œil, alors, une petite conseil de dermato. Quand vous déshabillez le patient, vous savez déjà qu'il a un mélanome. Donc, ne vous jetez pas dessus parce que le patient va stresser. On voit que le patient, en se déshabillant, il a un mélanome. Vous l'examinez comme si vous n'avez pas vu en fonction. Vous faites le tour, comme si vous faisiez un examen complet. Les pieds, le dos, puis dire, il y en a en effet un qui va falloir qu'on opère, c'est celui-ci. Je vous revois, on voit c'est un chirurgien. Si vous jetez que sur celui-ci, le patient va stresser. Donc, vous faites un examen complet. Il y en a en effet un, c'est le fameux vilain petit canard que vous pouvez dépister vous-même. Il faut l'opérer. Il est un peu foncé, ne prononcez pas le mot mélanome, c'est l'histoire qui nous dira. Il est un peu foncé, vous mieux le retirer dans le doute. Et je vous trouve une date, un médecin, on l'opère. Point. Ne vous jetez pas que sur celui-ci. Faites un examen complet. Après, vous l'orientez. Vous veillez bien avoir les bonnes coordonnées pour être sûr qu'il aille se faire opérer. Et puis, sur lui mettre 3 patients, il est opéré. On n'est pas à 15 jours près, là, attention. Hein. Ce mélanome, le patient, ça fait des mois qu'il le fait, qu'il le fabrique. Il y a une place pour que nous, on fasse une biopsie avec un... Là, vu comme tu travailles toi, tu peux le retirer complètement, sans aucun problème, sans biopsie. Tu peux le retirer sans problème. Vous faites un petit fuseau, anesthésie locale, fuseau. Ne passez pas large d'emblée, on reprendra après. Vous passez à 2 mm, un petit fuseau, 3 fils, terminé. Vous avez fait un énorme boulot et vous avez rendu service au patient. Et si on fait une biopsie d'un mélanome, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, quand il est gros, on va faire une biopsie aussi, nous. Mais quand vous pouvez tout avoir, ça a un intérêt, on le verra après. Quand vous faites une exérèse complète, l'anapathe donc, qui va vous donner le bressaud, l'épaisseur de la tumeur, sur une biopsie, on va vous donner l'épaisseur de votre biopsie. Ça se trouve juste à côté, il est plus épais ou moins épais. Mais ce n'est pas une erreur que de biopsier ou de cureter un mélanome, surtout si vous faites une anapathe. Il faut faire une anapathe. Si vous avez un doute, ne dites pas c'est rien, vous faites analyser, vous mettez lésion atypique, je fais analyser et après on vous aide. Donc c'est en effet, tu as raison, ce n'est pas dramatique de biopsier un mélanome. Là, par contre, je suis d'accord, vous avez besoin de nous. Cette personne qui est en gériatrie, elle est insurveillable. Et même moi, mon niveau, j'ai beau avoir un dermatoscope tout, s'il fait un mélanome au milieu, on ne l'aura pas. Donc là, c'est compliqué. Je comprends que vous avez besoin de nous pour ces patients-là. Pas quand il n'y a qu'une seule lésion évidente sur le dos, la fesse ou ainsi de suite. Un petit retour à la cémio. Névus pigmentaire, c'est une lésion plate quand vous touchez. Donc, pourquoi j'aime bien dire, la dermatose, ça se regarde et ça se touche. Quand je touche mon névus, j'ai une lésion plate. Quand je touche une kératoséborique, c'est une lésion qui est cramponnée dans l'épiderme, qui va avoir du relief. Pourquoi on l'appelle séborique? C'est parce que les anciens ont remarqué qu'il y avait, quand vous regardez de près, et si un jour vous passez à la dermatoscopie, il y a comme des pseudo-comédons dedans. Donc, comme ils ont vu des comédons, ils se disent, bah, tiens, c'est une lésion avec du gras, on a dit séborique. Et appelez-la kératose, si vous dites verrue, comme ça se dit encore, le patient est persuadé qu'il est contagieux et il met des kératoses à tout l'entourage. Donc, ce sont des kératoses séboriques. Il n'y a aucun danger de cancer si le patient l'arrache, si vous l'arrachez, ainsi de suite. Aucun. Névus, Et aucun kératose. intérêt de l'enlever, donc. Sauf esthétique, Sauf éventuellement. esthétique, et en effet, nos grandes instances au-dessus qui pilotent les finances ne voudraient que ce soit plus remboursé du tout. On ne doit plus opérer, brûler des kératoses aux frais de la Sécu. Ce qui n'est pas illogique. Hein. Kératose séborique. Là, je dois avouer en effet que c'est là où vous avez le plus de problèmes. C'est hyper compliqué ces kératoses quand il y en a beaucoup. Mais quand vous regardez bien, c'est vraiment une lésion en relief. Même avec une loupe, on voit les pseudocomédons. Il n'y a pas de danger. Et ces lésions, moi, je ne les brûle plus. Quand j'ai besoin, je suis une petite locale, je les gratte, un petit produit pour pas que ça saigne, un pansement gras, terminé. Et si Ok. vous avez un doute, une histo. À la curette. La curette, ouais. Sa curette, et d'ailleurs, c'est même un signe comme quoi vous n'êtes pas planté. Vous ne pourrez pas cureter un névus, vous ne pouvez pas cureter un baso, vous ne pouvez pas cureter un mélanome. La kératose, elle se décolle comme un timbre-poste, c'est un tout petit saignement. Pansement, très facile. Kératose. Mais là, j'avoue que c'est compliqué, ces kératoses. C'est plus compliqué, les kératoses au milieu, qu'un simple mélanome planté sur une peau sobre qui n'a aucune autre lésion.
On ne connaît pas la cause des kératoses. Le premier qui fera un traitement local avec une crème, il est multimilliardaire, hein. Le dermatoscope, je vous l'ai déjà dit, ne vous mettez au dermatoscope que vous êtes confiant de vous en dermato déjà. Si vous avez déjà peur d'examiner un patient de la tête aux pieds, vous allez vous perdre du temps et vous faire peur au dermatoscope. Il arrivera après. C'est un très bel outil, hein, ceci dit, hein, mais il faut arriver après. Examen dermato, et vous verrez que plus vous examinez de patients, plus vous allez vous habituer à avoir des lésions, puis dire, bah, tiens, c'est la maison Claude Foy, c'est une kératose, c'est un névus, ainsi de suite. Dermatoscopie, vous voyez bien que ça fait peur. Dermatoscopie. Et là, je joue un peu mon maître, qui était le docteur Blanc. La lésion du haut, je passe un dermatoscope, hein, comme il disait, moi j'aurais déjà fini d'opérer. Donc c'est tellement évident que c'est un dermatoscope déjà, que le dermatoscope va vous donner une deuxième avis. Mais cette lésion est tellement dans le ABCDE qu'il n'y a pas besoin de faire un dermatoscope, on opère. Kératose en dermatoscope, vous voyez, ça se fait de pseudocomédon. Les kératoses, il y a quand même beaucoup de côté familial quand même. Oui, il y a un terrain génétique, oui. On trouve souvent chez les Tout à fait. parents, grands-parents. D'autant plus quand ça commence jeune. Et les personnes âgées, on en voit très. C'est rare quand même, c'est fait exprès de sa patiente de gériatrie. Difforme comme ça, c'est insurveillable. Par contre, vous avez un rôle à jouer en tant que médecin, c'est d'hydrater. Plus le patient va être hydraté parce que vous voulez du dexéryl ou autre, plus il aura un confort de vie. Une personne âgée qui a la peau sèche, elle souffre, mais elle ne vous le dit pas. Le fait d'avoir la peau sèche, on souffre. Donc, faut arrêter de les passer au Karcher, arrêter de les plonger dans de la flotte. Il faut les hydrater. Plus vous hydratez, moins la kératose va le gratter, plus ça sera confortable pour lui. On hydrate, un joli vêtement coton, et la personne âgée vous remercie. Le vilain petit canard, j'en ai encore un là, dans le dos de cette femme. Et là, pareil, vous voyez bien qu'il y a une lésion qui attire mon œil tout de suite quand je fais un examen du dos. Je la prends au gros plan et c'est quand vous regardez, c'est une lésion bizarre, mais il y a mes fameux pseudo-comédans. C'était qu'une kératocébrique. Mais c'est pas grave d'opérer celle-ci comme un mélanome ou un névus. Vous avez fait une anapathe. C'est même une bonne nouvelle. Oui. Vous n'avez pas lui annoncer que ça même, c'est une kératose. Et faire une cicatrice sur cette lésion atypique, c'est pas dramatique. Vous pouvez. Cureter un mélanome, c'est pas dramatique non plus. J'aurais pas le Breslow par contre. Donc, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Mettez-vous ces deux lésions en tête, le nez, parce que c'est demain que vous allez avoir le même problème que moi, hein, le nez, le front. Le nez, je ne déclenche pas moi d'ABCDE. On voit bien que ce n'est pas un beau rond homogène et régulier. Le front, par contre, je le déclenche. J'ai toute une zone, tout un coin au niveau du pattern, en haut à droite pour être plus précis, par rapport à la diapo, où il y a une pigmentation qui est hétérogène. Donc on ne peut plus parler de l'antigo solaire comme sur le nez. C'est un mélanome superficiel, le fameux mélanome qui est sur les zones photo-exposées à 99% des cas, le mélanome de Dubreuil. Alors que les autres lésions, ce sont des taches solaires. Ne les appelez plus taches de vieillesse. Quand on vieillit, on éclaircit. Les taches de vieillesse n'existent pas. Si vous voulez prouver aux patients, vous leur montrez leurs fesses sont toutes blanches, vous expliquez pourquoi il n'y a pas de taches sur les fesses, ils devraient comprendre normalement. Vous leur expliquez en plusieurs temps, parce que des fois, ça les inquiète d'avoir les fesses toutes blanches. Donc tout ça, ce sont des lentigos solaires. Vous pouvez faire de l'azote. Moi, je peux m'enrichir en faisant du laser. Et si cette personne ne se protège pas correctement, ça ne sert à rien de faire du laser ou de faire du dépistage. Ces lentigos témoignent d'une souffrance de la peau par rapport au soleil. C'est une héliodermie. J'aime bien dire, c'est un carton jaune. La peau dit, carton jaune, je ne sais plus réparer. Et vous allez maintenant que vous avez fait cette webcam, vous verrez les patients que vous déshabillez. Toutes les zones photo exposées régulièrement sont couvertes de taches solaires et toutes les zones cachées, la poitrine, les fesses, toutes les zones où il n'y a pas eu d'exposition, c'est blanc comme à leur naissance au niveau couleur. C'est une façon de leur montrer l'héliodermie et le bronzage passif. Quand une personne est. Oui, Le laser a un intérêt esthétique. esthétique, Oui. toujours. Ah là oui, là je me battrais pour que ça ne soit pas remboursé, hein. Si vous remboursez ça au niveau de nos patients, ils vont tous faire la teuf, venir se faire griller sans arrêt. Moi, les lentilles solaires, tout ce qui est esthétique, je ne fais plus aucun remboursement pour que les patients se protègent un petit peu, sinon, ce n'est pas la sécu de payer tout ça. Alors celui-ci, je vous l'ai dit, la peau, ça se regarde et ça se touche. Cette fois-ci, une fois que vous êtes habitué, une espèce de petite lésion pigmentée. J'approche, je touche, c'est comme une petite boule dure sous la peau. C'est un fibromoplastie ou un histiocytofibrome. Il y a une demande fréquente, ça les inquiète les gens. Oui, mais docteur, il a bougé, il me fait mal, il bouge. Non, pas de souci, vous avez comme une petite pierre que vous allez pincer sous la peau. Vous voyez bien sur la diapo à droite. Histiocytofibrome, vous n'avez aucune raison d'opérer, la cicatrice est pire. Il faut que vous ayez en tête qu'on fait des fuseaux pour retirer ces lésions. La cicatrice est sur 3 fois plus grande que la lésion. Si vous faites une belle suture, c'est un beau trait bien droit.
Si ça s'élargit, vous avez une boutonnière à la place de l'istiocytome, le patient ou la patiente vous remercie. Donc, s'il n'y a pas de demande, on n'opère pas, mais vous habitez à toucher. On regarde, on passe son doigt sur de relief, on pince. C'est tout dur, comme une petite pierre. Et elle s'améliore avec le temps. Fibromplastie, histiocytofibrome. Ça s'améliore avec le temps, tu dis. Ouais, ça s'améliore avec le temps. Il faut du temps, hein. Parce que Un ça, année, hein. on peut le voir chez des adolescents, par exemple, un Ouais, histiocytofibrome. ouais, tout à fait. Et on peut leur dire donc que Ça ça. s'améliore Ah avec ouais, le temps. Vous regardez, il y a des patients, il reste une toute petite trace de cicatrice 5-6 ans plus tard. d'accord. Mélanome. Donc là, c'est facile, hein. Donc la meilleure recette pour un mélanome, c'est de griller vos enfants depuis très très tôt et essayer de les griller 2-3 fois par an. Un petit coup maintenant, un petit coup en juillet, un coup en août, et vous faites le lit du mélanome. C'est des coups de soleil répétés. Un coup de soleil n'est pas dramatique, un seul. Et la première réponse que vous devez avoir, vous, c'est des émollients comme une brûlure. Ce gamin, ou ce gamin ou cet ado, hein, ne doit plus être exposé du tout au soleil de toute la saison sans vêtements anti-UV. C'est le deuxième coup de soleil qui va amorcer le problème. Plusieurs phases, et c'est le fameux Breslow dans l'épaisseur qui va déclencher quand vous allez avoir ce type de patient. Votre patient va passer en RCP systématiquement. Et c'est le Breslow qui va déclencher, suite à des ABAC et des recommandations européennes. Maintenant, c'est intéressant, ces RCP, parce qu'un patient peut dire qu'il est traité aussi bien à Dijon qu'à Besançon, qu'à Pontarlier ou autre, grâce à ces RCP. C'est des ABAC qui vont dire qu'avec telle profondeur, c'est-à-dire que vous avez bien conscience que plus vous laissez le mélanome évoluer, plus il va aller vers le fond, il va aller commencer à fricoter avec la lymphatique, et ainsi de suite, et donner un potentiel métastatique énorme, le mélanome. Beaucoup plus que c'est une des tumeurs qui donne le plus d'effets de métastase. Tout petit mélanome, hein, mais deviendra grand. Plusieurs formes, on peut aller un peu plus vite, ça se fait sur la webcam, superficielle, nodulaire, il y a un peu de relief. Il peut être, c'est là que la BC2 devient compliqué, il peut s'autodigérer et devenir s'éclaircir. Le Dubreuil, c'est celui que vous avez vu, on en reverra au niveau d'une photo exposée. C'est une espèce de tache pigmentaire, mais qui a la BC2 qui n'est pas régulière. Pénomacrale, d'où l'intérêt de regarder les mains, les pieds. Mélanome sur SSM. Mais la mélanome, c'est une tumeur très immunogène, c'est pour ça qu'on a on a de l'avenir au niveau thérapeutique. Il va s'autodégérer, tellement il est immunogène. Nodulaire, il y a de relief. Acro-lentigineux sous le pied. Puis notre Bob, décédé, 36 ans, mélanome. Alors pourquoi je me sers de Bob Marley? C'est pour dire que même les gens bruns, il faut les surveiller aussi. Ils ont moins de risques, bien sûr, de prendre des coups de soleil. Ils s'exposent moins d'ailleurs, hein. Normalement, quelqu'un qui est brun, s'il a tout compris, il n'a pas à vouloir bronzer plus. C'est notre problème de notre société. Les noirs veulent être blancs et les blancs veulent être noirs. On va avoir peut-être en face un mélange pour qu'ils arrêtent tous de griller. Donc les bruns, il faut les surveiller aussi. Le Vlad du broyer, c'est vraiment une tâche. Vous voyez, c'est la différence par rapport aux tâches, aux lentilles solaires. On peut déclencher la BCDE, ce irrégulier. Alors ça, quand je pensais à dermato, on considérait ça comme chantier. C'est faux, hein. Donc n'attendez pas. Il y a une phrase, je vais en reparler sans arrêt. On ne doit plus dire elle est trop âgée, on ne peut pas l'opérer. On peut opérer aux personnes âgées sous l'anesthésie locale. Oui, il y a des chirurgiens qui font des choses énormes sous local, voire sous anticoagulant. Si la personne a une bonne santé, n'a pas de morbidité dans les mois qui suivent, on ne doit plus entendre elle est vieille, on ne fait rien, on attend. Parce que vous allez nous confier le patient 3 ans plus tard où il n'y a plus d'oreille, plus de nez, plus rien. Donc c'est une phrase qu'on ne doit plus entendre dans un pays comme le nôtre. Ces gens sont capables d'aller leur pas de famille à 100 km, puis de descendre à 100 km, c'est trop compliqué pour la famille. Donc l'histoire est trop vieux et en mauvaise santé. Non, que si le pronostic vital est vraiment très court. On avait quand même tendance à dire que le Dubreuil évoluait plus doucement. C'est pas. Plus doucement, mais le problème, on a tellement tendance à dire ça quand on a la moitié du visage à retirer une fois que les Oui. patients ont atteint de mélanome. Donc c'est pour ça, vu l'espérance de vie de nos patients maintenant, s'ils n'ont pas un pronostic très gravé, un chirurgien préfère opérer le franc quand des fois c'est des gens qui font toute la joue, toute la pommette. Mais ça, il est trop vieux, on l'aura pour les basos aussi. Vous verrez comme ça se passe quand le petit baso devient grand, donc il peut être achromique. Suspicion de mélanome, anesthésie locale, chirurgie. Et je réitère, si vous avez un chirurgien plus rapide que nous près de chez vous, un chirurgien polyvalent, il fera le boulot largement aussi bien et plus vite que nous. Chirurgien polyvalent maxillofacial ORL. On n'est pas les seuls à devoir opérer. Ça, je peux aller plus vite, ça fait partie des RCP, où vous allez avoir, c'est ce qui est intéressant pour nous, même pour nous dermato, au niveau spécialité, on a quasiment un catalogue qui est adapté à chaque patient, parce qu'il y a tel Breslow, tel endroit,
La RCP va nous dire, tu dois faire ça, 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 des échos tous les temps. Donc, la RCP, le médecin traitant le reçoit tout le temps. Moi, tous mes patients, vous devez avoir la RCP et vous avez quasiment le catalogue de quoi faire pour votre patient. C'est quasiment un menu pour chaque patient selon le type de mélanome, la profondeur et ainsi de suite. Prise en charge. Là, je vais beaucoup plus vite exprès parce que, alors, c'est ce diaporama, si j'avais fait il y a même pas 15 ans, je vous ai dit, on fait des grosses chimiothérapies qui déglinguent le patient. Et puis, au niveau résultat, on n'a quasiment rien. Nos chimios, avant les années où la biothérapie n'était pas là, ne servaient, on honte un petit peu à nous, hein, on avait bien notion qu'on faisait que des chimios pour un pronostic quasiment nul au bout, mais il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, cette diapo est exprès hyper compliquée. On a des anti-machins, des anti-mAb, des anti-machins qui vont aller directement atteindre la cellule métastatique, qui vont faire que les mélanomes métastatiques vont pouvoir, des fois, au bout de 6 mois, retravailler. Donc là encore, on n'a plus le même pronostic du tout aujourd'hui d'un mélanome qu'il y a 10-15 ans. Donc il y a de plus en plus de mélanomes en France, en Europe, mais les pronostics ont changé grâce à ces nouvelles thérapies géniques. Mais le seul problème qu'on a, c'est est-ce qu'on aura longtemps les moyens au niveau coût? Un mélanome, quand on déclenche tout l'arsenal thérapeutique, c'est des fois plus de 20 000 euros par mois quand on déclenche tout. Donc là, c'est exprès, vous l'aurez hein, quand on replay. Il y a plein de choses. Et ce diaporama, je pense qu'en 6 mois, il faudra que je mette encore des maps, des MIB, des trucs, des nouveaux. Ça va très, très vite. Mais vu ce qu'on vient de voir pour le mélanome, est-ce qu'on continue à laisser nos muchachos, nos gamins au soleil? La réponse est non. Et c'est un peu ma priorité, moi. Si les adultes, je peux les sauver, je vais essayer, mais c'est compliqué. La priorité, c'est l'enfant. Et vous le verrez si on a le temps, on a un projet. Alors, c'est plus qu'un projet, puisque l'ASFODER, Centre des de Franche-Comté, est passé au Sénat. On veut légiférer la prévention solaire de l'enfant en France, comme en Australie. Il nous reste l'Assemblée nationale maintenant. Un retour en arrière, protection, protection. Ça, c'est une photo d'Australie. Si un gamin n'a rien sur la tête, il ne sortira pas en sport. Il n'ira pas en sport. Les parents, au bout de 2 fois, sont verbalisés. Cherchez l'erreur de leur. Tâche est finie, mélanome, on pourrait revenir sur volet. Bouton. C'est presque, j'ai envie de dire, plus compliqué les carcinomes que le mélanome. Le carcinome, c'est en effet un petit bouton. Pour ça que le YouTube qui est sur une des diapos du début, allez la voir. Ce que je vais vous montrer, elle vous le met en accéléré sur même pas 2 minutes. Vous la retrouverez sur Asphoder joint jaune aussi. Donc, petit bouton. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir quand un bouton se modifie? Alors, déjà, ne vous inquiétez pas, c'est un bouton qui a moins d'un mois. Un bouton qui m'inquiète, il a plusieurs mois. Il ne guérit pas. Donc, il y a deux solutions quand un bouton ne guérit pas. Soit le patient a un trouble de la cicatrisation, diabète ou autre, ou il prend de l'hydria par les hématos, ou alors c'est que le bouton est plus fort que lui et ça s'appelle un cancer. Et qu'est-ce qu'on voit par exemple au niveau de l'arcade en haut à gauche? On voit que ce bouton il est tellement puissant qu'il modifie le dermatoglyphe, donc il modifie les lignes de la peau. On voit bien que c'est plus respecté si vous suivez. Deux, il est en train de manger l'organe ciliaire. Ce qui fait que ce bouton, il n'est pas normal. Ce petit bouton qui fait pas mal, un baso ne fait pas mal du tout. Hein. Il peut manger les nerfs, manger la moitié du visage sans aucune douleur. Baso, si on vous demande quel est le cancer le plus fréquent aujourd'hui en Europe, c'est le cancer basocellulaire. C'est le cancer de la peau qui est le cancer numéro 1 en Europe depuis 20 ans maintenant. C'est le seul cancer qui augmente au niveau fréquence sans que rien soit réellement fait au niveau prévention. Baso, tout ça sont des basos. Et vous voyez que petit baso, si vous regardez de très très près ma lésion, sur la périphérie, c'est toutes des petites perles. Donc la lésion alimentaire, c'est une petite perle. Pour ceux qui font des dermatoscopies, on voit tout de suite une lésion rouge, télangiectasique, et qui grossit tout doucement sans aucune douleur. Le baso, il est vicieux, il peut être pigmenté, on l'appelle baso tatoué, mais peu importe. Et là encore, no stress. Si vous prenez un baso tatoué pour un mélanome, ce n'est pas très grave, parce que quand vous l'opérez, ce serait une bonne nouvelle. Vous aurez fait une RS complète, le patient est guéri. Parce que le baso, c'est son avantage, il n'a pas de métastase. Classiquement, il y a 2-3, mais retenez, aujourd'hui, dans 99,9% des cas, c'est une lésion locale. J'opère un baso, exérèse complète, le patient est guéri pour ce baso. Prévention pour ne pas un deuxième, quelques mois plus tard, quelque part ailleurs. Ça aussi, j'en profite, parce que j'y pense. Beaucoup de patients viennent nous montrer leur cicatrice de baso, de la tempe gauche, puis le reste du corps, ils s'en foutent. Donc la tempe gauche, moment qu'ils sont guéris. Il faut les examiner pour chercher si c'est un baso ou autre chose ailleurs. Et il y a plein de patients, c'est leur seule mission, c'est de montrer la belle cicatrice de guerre qu'ils ont dans le dos ou ailleurs,
Puis le reste du corps, il s'en moque. Donc, cicatrice, OK, on la regarde, ça leur fait plaisir. On la touche, voir si elle infiltre ou pas, et examen complet. Pronostic excellent. On opère, anesthésie locale, en ambulatoire. On peut opérer sans rien arrêter, quasiment. Si c'est vraiment un anticoagulant costaud, on passera le patient, on passe avec d'autres techniques. Mais on retient qu'on ne dit pas, comme il a plein de traitements, il est vieux, on ne l'opère pas, faux, on ne doit plus entendre cette phrase. Il y a des traitements locaux qui vous sont accessibles. L'Aldara, vous avez peut-être déjà connu avec les condylomes. À forte dose, sur de 5 jours sur 7, on peut traiter des basos superficiels, comme l'Effudix. Et puis, progrès, là encore, toujours des MIB, des MAB. Ce baso qui explosait le patient qui n'a plus de visage quasiment, on lui met un comprimé matin et soir, au bout du mois, il n'y a plus de baso. Ça, c'est vraiment l'évolution, c'est tout nouveau ça aussi, hein. C'est des choses qu'on n'avait pas de notre possession il y a moins de 10 ans. Mais c'est dommage quand même d'en arriver là, qu'un tel baso, une société comme l'autre, arrive avec un tel retard de consultation. Il y a un problème au niveau, je vous dis, ce type de cas, c'est une errance familiale, médicale, pharmaceutique. Il y a un problème, c'est pas vrai que des patients arrivent dans des pays comme nous, dans cet état-là. Il y a quelque chose qui a foiré quelque part. Et donc, retenez que là aussi, on ne jette pas l'éponge tout de suite. On peut aujourd'hui traiter des basos catastrophiques par des molécules par voie orale. Il y a des effets secondaires quand même, hein. Taches, mélanome, boutons baso, carnobaso, croûte, carcinome épidermoïde. Alors lui, il est moins fréquent que le baso, heureusement. Par contre, il est plus agressif. Il est métastasiant quand on laisse aller trop profond. D'ailleurs, vous aurez peut-être des anapathes maintenant qui vous donnent une épaisseur comme le mélanome. Ils vous disent carcinome épidermoïde, épaisseur 10 mm, un peu comme un pseudo-Breslow. Tous ces carcinomes épidermoïdes commencent par une simple croûte, qu'on va appeler des kératoses actiniques ou croûtes solaires. C'est à ce moment-là que vous devez être alerter le patient. Ces croûtes qui ne guérissent pas, que le patient gratte sans arrêt. Et c'est une croûte, la première chose à faire, c'est de mettre des émollients. Choisissez des crèmes. Voyez votre pharmacien, trouvez des crèmes hydratantes, vous mettez une crème matin et soir. Et au bout d'un mois, vous verrez que c'est beaucoup plus facile de surveiller, d'examiner les gens. Il reste très peu de croûte. Donc moi, c'est ce que je fais maintenant. Je ne brûle pas tout, je ne traite pas tout. Je mets un émollient pendant un mois, comme sur le crâne. C'est un crâne qu'on voit du haut, hein, qui a déjà été opéré d'ailleurs. On met des émollients, on hydrate. Et le patient, il fait ça matin et soir, tous les jours et toute sa vie. Et quand je le revois, des fois, il reste que 3-4 kératoses réellement évolutives qui ne sont pas parties. Vous avez plein de molécules qui vous sont accessibles maintenant. L'Imuquimod, encore l'Aldara, à des doses moins fortes. La PDT qui vous sera bientôt accessible aussi. On va faire avaler un patient une molécule, vous le mettez au seuil. Alors ça, c'est embêtant pour l'amato. Pendant 2 heures, et il va auto-digérer. Et puis une molécule qui est intéressante, c'est l'Effudix, qui est facile à utiliser, mais ça creuse un peu, il faut s'habituer. C'est toutes des molécules qui vous sont accessibles, il faut s'habituer, il ne faut pas avoir peur, puis expliquer aux patients que plus il y a de réactions, plus ça prouve que la molécule marche. Il faut qu'ils l'entendent, hein. S'il arrête dès qu'il y a une petite irritation, en fait, ces molécules, l'Aldara, vont digérer la tumeur en superficie en mangeant les cellules tumorales et en respectant autour. En sachant que ça brûle quand même. Ça brûle loin. Et la place de l'azote, parce que tu n'en as pas. L'azote, moi, j'aime pas trop, en fait, parce qu'en fait, s'il n'y a qu'une lésion, peut-être de la personne, mais l'intérêt de ces molécules, vous allez devoir apprendre un nouveau mot, c'est le champ de cancérisation, qui est un bel exemple sur cette diapo. Quand je traite à l'azote, je traite une sorte d'iceberg. Je vois 5-6 kératoses, et ils en ont repéré 6. En fait, vous allez voir qu'il n'y en a pas 6. Quand on met la molécule Aldara sur toute la zone, vous voyez les réactions qui ont lieu sur la diapositive tout en bas à gauche. En fait, l'Aldara a trouvé des lésions où je ne les voyais pas. Il y a tout le champ de cancérisation. On va mettre l'Aldara 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Et un mois plus tard, d'ailleurs, les patients, on verrait quand ils ont eu cette molécule, ils auraient envie de recommencer le traiter. C'est une espèce de rajeunissement de la peau. Donc, c'est une nouvelle notion qu'il faut entendre. Quand j'ai une kératose sur la pommette, il y a une kératose des fois à 2, 3, 4 cm. Ça s'appelle même problème que les HPV. Quand vous traitez les HPV un par un, en fait, on sait qu'il y a du virus tout autour. Donc là, c'est une prise en charge globale. On va traiter toute la pommette, tout un front, tout un cuir chevelu. C'est beaucoup plus logique que de traiter à l'azote lésion par lésion. Je ne dis pas qu'on ne fait plus d'azote, mais quand c'est bourré de pieds de kératose, ces traitements sont 1000 fois plus intéressants sur le long terme que de brûler point par point. Donc là, tu lui demandes de mettre l'Aldara sur la moitié de sa joue. C'est des petits sachets d'Aldara. Il va mettre l'Aldara sur toutes les zones, sur la moitié de sa joue, en effet, tous les soirs. Là, sur des kératoses, il va le faire 3 fois par semaine. Il laisse agir la nuit. Le matin,
il rince à l'eau claire, vous lui proposez une crème nourrissante de votre choix, hydratante. Donc ça, à vous de vous habituer. Il faut que vous connaissiez tous une ou deux crèmes avec du cuivre zinc. Ça peut s'appeler Cic-Alpha, ça peut s'appeler cuivre zinc, ça peut s'appeler Cicabio. Il met de la crème réparatrice le matin et le soir où il ne traite pas, et ça pendant 6 semaines. Et vous ne constatez la guérison qu'un mois plus tard. Ça, vous l'avez dans le document papier que je vous ai fait adresser par le biais de la FAMESCO. Ça, c'est des exemples. Donc, prévenez-les que ça décoiffe. Hein. Donc, au début, si vous ne leur ferez pas faire ça, s'ils font le mariage du petit la semaine suivante, vous leur dites, est-ce que vous avez un mois et demi tranquille devant vous? Oui. Mais vous commencez à telle date, 6 semaines, et un mois après, je vous revois pour voir si c'est bien parti. Et tu peux commencer un traitement l'été. Oui, bien sûr. Ouais. Et par contre, là, si vous ne leur dites pas chemise, chapeau, ben, vous allez le revoir quelques mois plus tard, quelque chose de plus grave. Donc, la prévention solaire, elle est obligatoire là. Un chauve qui arrive chez vous sans chapeau, il mérite 2 coups de fouet, pour commencer. Hein. Ce patient, il a eu un jour une kératocystite sur l'oreille. Ça se termine toujours comme ça. Donc ça, je recommence, c'est une errance familiale, médicale. On ne sait pas ce qui se passe pour arriver à ce stade-là. Mais ça a commencé par une petite croûte où le patient a dû dire à un médecin, c'est quoi doc? Oh, c'est rien, c'est une petite croûte. Puis quelques mois plus tard, il n'y a plus d'oreille. Alors une chose, oui, que je repère sur cette diapo, le carcinome épidermoïde touche les muqueuses, pas le baso. Vous pouvez avoir des carcinomes épidermoïdes au niveau des lèvres. L'idéal pour faire un carcinome de la lèvre, c'est de cloper, de fumer, prendre des rayons solaires sur la lèvre inférieure. L'endroit où il y a le plus de carcinome au niveau de la lèvre, c'est la lèvre inférieure. Tabac, soleil, c'est un bon ménage. Carcinome. Un ulcère qui ne guérit pas, une lésion qui ne guérit pas, il faut biopsier pour rechercher un carcinome. Donc le carcinome épidermoïde, il peut faire le lit sur une lésion inflammatoire cicatricielle chronique, des cicatrices de brûlure, des cicatrices de lichen. Donc dès qu'il y a une chronicité, le corps n'aime pas cet état, et si on n'arrête pas cette espèce d'inflammation chronique, il peut y avoir des carcinomes épidermoïdes qui ne sont pas dus qu'au soleil, là, dans ce cas-là. Lésion précancéreuse. Donc la kératocystite, c'est plus qu'un carton jaune, là on est presque à l'orange avant le rouge. C'est beaucoup plus grave encore que les lentigos solaires. Donc, du point de vue grading, l'antigo solaire. Et une lésion que vous pouvez repérer aussi sur les avant-bras décolletés de vos patients, c'est des taches blanches au contraire. C'est une hypomélanose en goutte. Et puis là, vous avez des lésions précancéreuses. Lésions épidermoïdes sur ulcère. Donc, un ulcère qui ne guérit pas vos biopsies. Hein. Ce n'est pas dangereux, un peu comme si c'était un orno. On ne risque rien de biopsier un carcinome, hein. Rien du tout. Hein. Et que c'est facile, hein, on utilise les petits. Les punch ou un petit ouais. puceau, puis vous faites un pansement compressif. Donc là, j'ai un petit peu amorcé déjà le problème. Si vous voulez ce genre de choses, vous mettez bien au soleil, vous fumez, et ça devrait bien se passer. Donc lésion chronique. Donc toute plaie chronique peut passer en carcinome épidermoïde. Donc vous avez une plaie chronique qui est une zone qui vous paraît douteuse, en biopsie, au niveau du gland, faire biopsie, voir ce qui s'est passé. Mais là encore, hein, c'est une négligence de la part du patient. On ne sait pas pourquoi ces patients, alors négligence, on a une patientèle comme rurale, nous qui ne s'écoutent pas tout le temps. Hein. Donc c'est des gens comme qui sont robustes, qui sont costauds, et c'est des gens qui consultent très tard. Et malheureusement, ces carcinomes ne font pas mal au début, du tout. Donc ils peuvent aller toucher les muqueuses, et eux, ils sont métastasion par contre cela. Le mélanome métastase, le carcinome épidermoïde métastase, pas le baso. Les traitements, les kératoses, la cryo, vous retrouvez les traitements. Il y en a un qui est assez intéressant, qui vient de sortir, qui est plus facile à manipuler que Fulix pour ceux qui sont habitués. C'est le Tola qui ne sert qu'au kératoclinique. C'est l'avatar Pierre Fabre. C'est assez intéressant. Mais on a les effets secondaires aussi. Le Ziclara, vous oubliez, c'est une super molécule. Le laboratoire Léo a déjà arrêté la commercialisation. Puis la PDT, puis après on verra d'autres. Ça, vous le retrouvez. Et tout comme le baso, miracle de la biothérapie, donc chirurgien, c'est des patients qui sont opérés sur anesthésie locale, ça. Hein. Et on a, contrairement aux jeunes, on a rarement des lipotymies chez les personnes âgées. Ils sont hyper costauds, ils supportent des trucs. J'aime mieux des fois opérer une personne âgée et que certains, des fois, des petits névus. Donc, c'est des personnes qui peuvent faire des grosses choses sous local. Hein. Et encore un miracle que je n'aurais pas pu vous donner il y a moins de 10 ans, biothérapie. Biothérapie par voie interne. La molécule va digérer les cellules tumorales en respectant le tour. Il n'y a qu'un petit problème de ces molécules, c'est l'échappement qui va avoir lieu. Parce qu'en fait, vous le savez, un cancer n'a pas une homogénéité dans les génétiques de ces cellules. Donc là, on est certain que certaines cellules, on arrive à les détruire, mais il y a un potentiel de petites cellules qui ne sont pas destructibles. Et là, le gros danger de ces tumeurs, on a l'impression d'être miraculeux,
c'est que c'est ressurgisse après une autre métastase, mais où les cellules ne seront pas du tout réceptrices à cette immunothérapie. Donc, un peu le miracle, mais je préférais que ce patient n'ait pas eu tout ça, qu'il ait mis un chapeau toute sa vie. Alors, est-ce qu'on continue à griller? Est-ce qu'on continue à mettre les gammes au soleil? La réponse est non. Et c'est là que ça va devenir compliqué peut-être pour vous, c'est d'expliquer à votre patient à qui vous avez dit qu'il n'y a rien ou rien de dangereux, qu'il faut plus se mettre au soleil du tout. Si on veut arrêter, c'est les seuls cancers où le message de prévention est plus simple que le tabac. C'est pas une drogue, c'est de la mauvaise information de notre part, les dermatos, depuis les années 80. On a très mal informé notre patientèle en Europe. Écran total, c'est ce pas, ne prononcez plus ce mot, vous avez de la crème solaire. Et pour moi, la canne d'intérêt, la crème solaire, c'est protéger ce qu'on ne peut pas protéger par un vêtement. Donc l'élément clé, c'est la réverbération. Donc il faut en mettre tous les jours si vous sortez dehors ou baladez ou autre, mais ça ne remplace pas le vêtement chapeau. C'est vêtements, chapeau, habits, crème solaire en plus. À renouveler toutes les 2 heures, été comme hiver. Il n'y a pas d'UV gentil au mois de mai. Pour être un peu plus simpliste, le mélanome, c'est les coups de soleil qu'on a pris dans les étés quand on était gamin, un grand, jusqu'à 30 ans. Le carcinome basospinaux, c'est les UVA de toute l'année. Donc, tous les jours, quand vous êtes tête nue dans votre rue, dans votre jardin, vous faites du carcinome, même le 3 janvier à 9 heures. Je vois que tu mets ne pas laisser les tubes à la chaleur. Hein? C'est moins efficace. Oui, tout à fait. Si vous faisiez vivre la même mauvaise aventure à vos crèmes de jour à une crème solaire, c'est la seule crème qui reste dans la bagnole qui passe à 30 degrés, qu'on laisse ouverte sur la table du jardin. Donc, c'est bourré de conservateurs de façon obligatoire et elle s'altère. Aucun laboratoire n'ose tester une crème solaire qui a été ouverte depuis 6 mois pour voir ce qui reste dedans. Donc, achetez au contraire des petits tubes, renouvelez-les très souvent. Et il y a un truc assez simple pour des régions comme nous, pseudo-montagneuses ou d'hiver. On prend des crèmes fluides maintenant, avril-mai. Cette crème, on va la switcher au mois d'octobre par de la crème beaucoup plus épaisse, donc crème hiver, fluide l'été, et crème solaire tous les jours, on ne se pose pas de questions, il y a des UV tout le temps. Et c'est un de nos combats, mais ça va être compliqué, parce que les crèmes solaires, contrairement à ce que les gens pensent, qui sont en pharmacie, ne sont pas du tout surveillées comme des médicaments. La crème solaire est surveillée comme la mayonnaise. Ce n'est pas un médicament, sauf celles qui font des DM, des médicaux. Il y a pas plus... Tout ce qu'on veut, c'est que ça ne vous nuise pas au niveau santé. L'efficacité à 100% n'est jamais testée. Certaines crèmes solaires, on pense, au bout d'1 heure, il n'y a plus rien à l'intérieur. D'où le piège des personnes qui ont plus de moyens. Ils achètent un gros flacon de crème solaire en 2024 et ils le finissent en 2026 sur le dos du petit. Et en fait, le 2026, ils mettent de la graisse à traire. Il n'y a plus que du gras, il n'y a plus aucun filtre efficace à l'intérieur chimique. Donc, il faut acheter les tubes les plus petits possibles. Et si vous ne voulez pas acheter trop de tubes, vous mettez des vêtements, vous mettrez moins de crème solaire. Puis vous polluerez moins. Voilà le genre de bêtises qu'on ne doit plus voir. Ma grand-mère est très gentille, elle met de la crème au petit en haut du dos, puis le reste, on s'en moque. Là, c'est le dos d'un collègue médecin. Comme il a tes petits bras, il a mis de la crème que sur tes petites épaules, et puis le dos, mal parti. Donc, on pourrait croire qu'elle marche bien, la crème là. Il n'a pas pris de coup de soleil, mais il a quand même fait des carcinomes. Donc, la crème écrototale n'a jamais existé. Mensonge et dermato années 80. Ce mensonge n'est qu'européen. Jamais ce mot n'a été prononcé en Australie, écrototale. Donc, chemise, chapeau, vêtements. Un gamin avec un t-shirt UV est 1000 fois mieux que de la crème solaire qui pollue sa peau et la planète. Et d'écologie en plus. Un retour en arrière. Il n'y avait pas de cancer de la peau. Regardez nos belles plages. C'est au moment où la plage commence à être attractive, mais pas Saint-Tropez. Saint-Tropez n'arrivera qu'au moment du bronzage de masse, années 60. Les premières plages qui ont été envahies, c'était plutôt atlantique. C'est là que se sont développés les réseaux ferrés, ainsi de suite. Retour en arrière. Vous trouverez sur le plus beau site du monde, le nôtre Asphoder, tout un document sur les vêtements en UV. Il y a plusieurs marques françaises. Il y en a une qui est assez super, s'appelle Kerson, pour ne pas faire de pub. Sinon, Decathlon, j'ai entière confiance. Decathlon font des super. Quand un t-shirt Decathlon est homologué, il est vraiment en UV. Et j'aime à dire que le pire des t-shirts est meilleur qu'un meilleur des crèmes. Donc, je préfère vous mettre un t-shirt de qualité médiocre qu'une crème solaire qui est efficace que quelques heures dans l'eau. Protection solaire toute l'année. Le modèle australien doit être notre modèle, l'Europe, si on veut arrêter ce massacre. Le plus compliqué sera de faire passer à votre patient le bronzage passif. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y en a qu'un d'habillé au niveau du chantier? Non, hein? Ben, c'est le chef. Le chef a un surchef. S'il sait qu'il est mal habillé, il va se faire engueuler par le chef. Mais lui, il n'a pas d'autorité sur ses collègues. Donc, il bosse tous à poil. L'Australie,
un chantier comme ça, le chantier est arrêté, le patron est verbalisé, il a l'obligation de protéger sa salariée. Ça vous choque, ça, cette petite gamine au milieu des tabagiques? Moi, ça me choque autant les petits gamins qui sont sur la plage à moitié à poil. Donc, le tabac, tout le monde a compris, on ne fume surtout pas vers un enfant, on ne fume pas dans la même pièce que l'enfant. De mettre un enfant dans la piscine à 14 heures en Franche-Comté ou en Bourgogne, ça ne dérange personne, c'est torse nu. Ces photos pourraient paraître archaïques. C'est un petit village suisse, donc un peu arriéré, je pense quand même. Les gamins vont fumer 2 fois par an, le jour du comice agricole et le jour de la fête foraine du village. C'est des photos, elles sont issues d'Internet l'année dernière, hein. Donc là aussi, ça vous choque. Moi, je suis 1000 fois plus choqué également par ces gamins qui ont pris des coups de soleil. Ces coups de soleil répétés chez l'enfant, et on voit que la petite qu'on voit de dos, elle a déjà bronzé, donc elle a pris un coup de soleil sur le bronzage, donc elle a dû vraiment faire fort, là. Donc je suis aussi choqué, moi, par le coup de soleil, par le bronzage à l'enfant que le tabagisme. Bronzage, m'a dit je pense monté au m'a dit Bourgogne. L'adolescent, il n'écoutera pas mon message par rapport au cancer de la peau. Donc, il faut communiquer avec lui d'une autre façon. Il faut dire, tu auras une grosse poussée d'acné au mois de septembre. Tu auras une peau moche, tu vas avoir des taches. Tu veux ressembler à ta grand-mère toute ratatinée à côté de toi, bah, continue à te mettre au soleil. Alors, vous ne le dites pas comme ça, c'est grand-mère à côté, hein, parce qu'elle va mal le prendre. Mais il faut jouer sur les gènes, il ne faut pas jouer sur les cancers. C'est comme dans le tabac, ils s'en foutent complètement. Le tabac, moi, je leur parle de l'hygiène buccale, tes dents. Tu pues, ta copine va te que tu pues à cause de la clope. Donc, parler d'un cancer à un adolescent de 12-13 ans, il s'en fout. Par contre, quand je fais des topos dans les collèges lycées, ils sont plus frappés par les rides que par le cancer. Donc, il faut jouer là-dessus. Tu auras une poussée d'acné, tu auras des taches, le bronzage chez Has-Been, donc toutes des choses comme ça. Et le cancer, il marchera plus chez les gens de ma génération. Le 50 ans a plus peur du cancer que le 20 ans. Donc, il faut adapter votre message. Cette personne, si vous avez possibilité dans son ADN, elle est toute nue, toute déshabillée. Là, sa peau en dessous, c'est pas, elle a quasiment plus de derme. Quand vous vieillissez, vous détruisez le derme et en fait, elle a l'épiderme qui repose sur une sorte d'hypoderme complètement flétrie. Je pense qu'elle a un super ADN de réparation, elle, hein. Elle doit être costaud, hein. Elle fait peur aux petits qui lui tirent la langue. Là, vous avez un bel exemple, soleil, pas soleil. Donc, vous avez deux sœurs jumelles qui ont vécu apparemment tout le temps ensemble. Puis en bas, une qui était institutrice, l'autre agricultrice. Vous voyez que la meilleure façon d'accélérer la vieillissement cutanée, ce sont les UVA surtout, qu'on prend tout le temps. Et si vous voulez mettre une couche en plus, vous mettez du tabac et ça devrait bien se passer. Tabac plus UV, vieillissement cutané. Le seul antiride efficace aujourd'hui sur Terre, le chapeau. La mode change, c'est le cas. Personne ne voit aujourd'hui, depuis 10 ans, les mannequins sont tout blancs ou tout foncé avec leur phototype. Dans certains mannequinats, tout bronzage va être un refus de défiler. Notre priorité, les enfants. Priorité les enfants, mais il faut que les parents, par exemple, c'est compliqué, il y a un gamin de 5-6 ans, lui dire de mettre un bob à chapeau. Si les parents sont débardeurs et grand-mère n'a aucune protection. Donc, il y a l'obligation de passer par un modèle parental si on veut y arriver. Protection solaire de toute la famille. Là, justement, en bas à droite, c'est du Kerson ou du Décathlon. Donc, c'est le genre d'éléments où on voudrait arriver, que les vacances ne soient pas une occasion de bronzer, une occasion de passer un bon temps en famille, mais pas rentrer avec des coups de soleil. L'incidence, seul continent au monde, l'Australie, c'est le seul continent qui récupère ses 40 ans de prévention. Le cancer de la peau chute chez les moins de 50 ans. Franche-Comté, on pourrait croire qu'il n'y a pas de soleil. Non, on se comporte bien. Notre mortalité est même au-dessus de la normale, ce qui doit venir de notre patientèle qui sont des gens robustes, qui ne consultent pas facilement, puis peut-être d'un manque de dermato comme beaucoup de régions. Et pourtant, si on voyage un petit peu, il existe encore des populations normales. Mais Texans qui sont riches se protègent. C'est étonnant qu'un Touareg se protège et le Franc-Comtois, dès qu'il fait 30 degrés, il a trop chaud. Les Asiatiques. Alors, je vous conseille de ne pas commencer d'emblée comme l'Asiatique et que sans face skinny, sans masque anti-UV, parce que si vous sortez de la Méditerranée comme ça, vous pourrez être abattu. Donc, prévenez bien les forces publiques que c'est une protection solaire qui se fait beaucoup en Asie. Eux, c'est l'inverse. Ils sont à l'inverse de l'Europe. Le bronzage est un signe négatif de pauvreté, de gueux. L'Européen pense qu'il est beau bronzer. En conclusion, j'aimerais que ce topo vous permette
d'avoir moins d'appréhension sur la peau de vos patients. Vous devrez leur dire, non, la lettre, vous n'avez pas besoin, je vous examine. Et si seulement on voit quelque chose ensemble, dans ce cas-là, on pourra arrêter. Je vous donnerai une lettre pour consulter un spécialiste. Et s'il y a des choses graves, sachez que, en tout cas, nous, à Besançon, on a un numéro d'urgence où si vous envoyez une photo d'un mélanome de quelqu'un, dans les 48 heures, un senior le prendra en charge avec un interne. Et c'est vrai que ça vous demande de faire une photo, de faire un mail. Et, là, et même pour mes correspondants, si vous me dites il y a vraiment ce patient un mélanome, il sera vu sans faute dans la semaine. Une petite page de pub, vous allez revoir juin jaune 2026 arriver. Invention 100% franc-comtoise. Merci aux Bourguignons qui adhèrent maintenant. L'hôpital de Dijon adhère à juin jaune. Il n'est pas question qu'il y ait octobre rose, mars bleu. Nous, dermatos, on n'avait pas notre mot à nous. Nous avons, franc-comtois, créé juin jaune qui va recommencer. Juin jaune, 100%. Je remercie au passage vivement le service de com de l'hôpital, monsieur Jonathan Degauve, qui nous fait tous ces posters. Je vous présente les derniers bébés. Celui avec l'enfant plein de crème a bien marché. Les enfants l'adoraient, celui-ci. Certains aiment trouvé qu'il faisait peur. La version 2026 qui arrive. C'est nouveau, cela, oui. C'est nouveau, hein. C'est une primeur, hein. Personne ne les a vus. Vous êtes les oui. premiers à les voir, donc vous pouvez faire une photo, hein. Ils seront bientôt accessibles, hein. Alors ceux-là, vous pouvez les piquer à outrance, ils seront sur le site. Vous pouvez, sur le site, l'avantage en l'ouvert, vous pouvez tout voler, tout ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la grand-mère complètement squelettique, là. Il me plaît bien, celui-là. Et puis, en fait, celui qui va être diffusé, c'est celui-ci. Alors, je ne l'ai pas compris du tout, mais on m'a dit que j'étais trop vieux. Parce que je suis allé sur Internet, vous dire, et puis j'ai fait une faute d'orthographe. Tu as le SUM. On m'a dit, tu sais pas ce que c'est? Ben non, je ne savais pas c'était que le SUM. Donc, je suis passé pour quelqu'un de très vieux, ce qui est réellement le cas, en fait, hein. Donc ça c'est inconditionnel. En fait, on essaie de prendre, alors ça ne plaît pas à tout le monde, certains disent, on ne sait pas ce que c'est l'indice, mais tous les ans, on essaie de changer de public. La dernière, c'est les petits-enfants. Là, on va essayer d'attaquer l'ado. Je ne sais pas si ça vaut le coup de se battre pour le vieux, parce qu'ils sont hermétiques aux préventions. Ma cible, moi, c'est les jeunes, hein, ados. D'ailleurs, on fait un boulot avec les profs de SVT, et on fait un boulot à l'école primaire, où l'enfant bosse sur du che. Et comme 100% Franche-Comté, on aimerait bien un relais national. Juin jaune commence à sortir des frontières franc-comtoises et maintenant bourguignonnes, mais on a du mal à percer. On ne sait pas pourquoi les dermatos font aussi peu de prévention. On est un peu à la ramasse. Et je vous remercie vivement. Merci beaucoup, Hervé. Comme d'habitude, ça peut être très clair. L'heure avance et on s'excuse encore pour ce début un petit peu Oui, difficile, un problème technique. Il n'y avait pas de questions particulières, donc merci de nous avoir suivis. Je rappelle que donc, comme l'a dit plusieurs fois Hervé, vous pouvez retourner donc sur le replay pour pour revoir les choses. Et puis, je vous annonce que le prochain webinaire, il n'y a pas encore de date, mais sera sur l'HPV. Et donc, on vous informera des dates prévues. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.